Bonjour à tous, je me présente, c'est Saouka Pedro Ali, un petit message d'encouragement et de motivation pour certaines personnes qui en auront peut-être besoin. Avant tout, avant de commencer, je voudrais m'excuser parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ça fait maintenant très longtemps de longues années maintenant que je communique principalement en anglais. Du coup, quand je dois avoir une longue conversation en français, j'ai parfois du mal à retrouver mes mots. Donc, je m'excuse pour ça. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est les difficultés de la vie. Dans ma vidéo précédente, atteindre ses objectifs, j'ai parlé un peu des difficultés qui peuvent nous empêcher justement d'aller vers de l'avant et d'avancer. Aujourd'hui, je voudrais en parler un peu plus et aller un peu plus en profondeur par rapport à ces difficultés que nous pouvons tous avoir. Déjà, pour commencer, je pense que un objectif qui est très important dans la vie, primaire, si je peux le dire, c'est rechercher le calme mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Je pense que ces bases-là sont très importantes avant toute chose, avant que nous puissions aller atteindre nos objectifs ou réaliser ses rêves. Je pense qu'avoir cette base déjà dans la vie, c'est très important. On ne peut pas l'avoir à 100%, ce qui est normal, mais une stabilité pour chaque topic, c'est très important. Parce que ça va nous aider justement à gérer les moments difficiles que nous pourrions avoir justement à la poursuite de nos objectifs ou euh, à vivre notre vie. Donc, vous savez, la difficulté de la vie, c'est comme ça. Et comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, on a souvent tendance, en tout cas beaucoup de personnes ont tendance à rejeter la souffrance de la vie. Ils ne veulent pas y faire face, ils ne veulent pas l'affronter. On a tendance à oublier que ces choses-là arrivent, que ces choses-là arriveront et qu'on ne peut rien y faire. Ça fait partie de la vie. Personne ne sortira en vie de cette terre sans avoir souffert. C'est impossible. Tant que nous sommes en vie, nous allons souffrir à un moment donné dans notre vie. Quel que soit votre statut social, que vous soyez riche ou pauvre, vous allez souffrir. C'est comme ça. Et la souffrance, ça fait partie de la vie. Ça nous aide justement à grandir. Ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur la vie. Pour certaines personnes, ça peut nous apprendre le courage, l'humilité, l'empathie, je ne sais pas si ça se dit en français, la compassion. Euh, donc ça nous apprend beaucoup de choses. Et d'autres, malheureusement, ils vont se retrouver à terre, ils seront découragés, ils ne pourront plus vivre. Certains vont être sous médicaments, d'autres en dépression. Et je trouve ça aussi dommage. Parce que vous savez une chose, hein, c'est que quelles que soient les difficultés que nous affrontons dans la vie, quelles que soient les difficultés que nous avons dans la vie, nous sommes les seuls à pouvoir se battre contre ces difficultés-là. Si nous voulons changer quelque chose dans notre vie, nous sommes les seuls qui puissent changer ces choses-là. Vous savez, nous sommes les seuls. Personne ne pourra faire ça pour nous. Vous auriez beau avoir des amis qui vous encouragent, un psychologue ou d'autres spécialistes, ou prendre des médicaments, mais en réalité, vous ne faites rien d'autre que vous mentir à vous-même. Quand vous avez des problèmes dans la vie, si vous n'êtes pas prêt à vous aider vous-même, personne d'autre pourra vous aider. Personne. Personne ne peut vous aider si vous n'êtes pas prêt à vous aider vous-même. C'est impossible. La décision commence toujours par vous. Et parfois, dans les moments difficiles, on a tendance à chercher des réponses à l'extérieur de nous et pas à l'intérieur de nous. Nous oublions que toutes les questions que nous nous posons à notre sujet, à notre vie, elles se retrouvent au fond de nous. Mais bon, vous savez, pour ça, il faut accepter de faire face aux difficultés. Il faut accepter que la souffrance fait partie de la vie. Une fois qu'on accepte ces choses-là et qu'on est prêt justement à prendre le pas pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir avancer dans la vie, alors là, nous allons avoir des réponses à toutes nos questions. Donc, une chose importante que j'avais dit dans la vidéo précédente aussi, c'est que il faut pas vivre, c'est très important de ne pas vivre en étant ignorant sur cette terre. Hein. Donc vivre dans l'ignorance, c'est penser qu'on n'aura jamais de problème, que ce qui arrive aux autres nous arriveront jamais. Et souvent, quand on vit avec ignorance, quand certaines choses nous arrivent, nous sommes abattus. C'est comme un coup de poing sur notre visage et on ne sait plus quoi faire. On est complètement déboussolé. Mais vivre concrètement, c'est-à-dire ne pas vivre dans l'ignorance, c'est-à-dire être conscient, être conscient que dans la vie, il y a des difficultés, que ce soit la santé, que ce soit spirituelle, émotionnelle, physique, financière, des relations que nous allons perdre aussi des êtres que nous aimons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut accepter ces faits-là. Quand je dis accepter ces faits-là, c'est prendre ça en considération ne veut pas dire ne plus vivre, mais prendre ça en considération veut dire que j'accepte que ces choses-là arrivent et que ces choses-là peuvent arriver. Ces choses-là, comme je sais, comme j'en suis conscient, ça me donne de la force pour mieux vivre, pour avoir un meilleur comportement, mais surtout être prêt à gérer les situations difficiles si elles arrivent. Parce qu'à un moment donné,
on aura des difficultés. Et quand on est conscient de ces choses-là, nous avons un peu plus une stabilité au niveau émotionnel, spirituel et physique. Je ne dis pas que vous n'allez pas souffrir, mais vous savez que ça allait arriver. Hein. Et pour ceux qui souffrent parfois et qui se retrouvent à terre et qui n'arrivent pas à se battre et qui ne veulent pas se battre, il faut savoir que vous faites du mal à vous-même. Vous savez, dans la vie, on a le choix. On a le choix. On a le choix de se battre ou de ne pas se battre, de se plaindre ou de ne pas se plaindre. L'énergie que nous dépensons parfois à se plaindre, à ne pas chercher des solutions dans la vie, cette même énergie peut être utilisée pour se sortir de ces problèmes. Donc l'énergie que vous utilisez à vous plaindre, à pleurer, à être triste ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser cette même énergie pour vous sortir de vos problèmes. C'est très important. C'est un choix, c'est vous qui le faites. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. C'est vous-même qui vous mettez dans ces situations. Des difficultés arrivent par nos choix ou par les choix des autres ou par la vie. Mais après, nous avons le choix. Qu'allons-nous faire? Il faut se poser cette question. Est-ce que je veux me battre ou je ne veux pas me battre? La décision, c'est à vous de le prendre. Vous seul pouvez prendre cette décision de vous battre ou de ne pas vous battre. C'est très important de savoir ça. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on se retrouve dans la souffrance, on a souvent tendance à peut-être l'éviter ou beaucoup de gens ont peur parfois de faire face à leur réalité, donc ils se montent à eux-mêmes. Quand vous souffrez, quand vous êtes triste et qu'il vous arrive quelque chose de très très difficile dans votre vie, prenez le temps de souffrir. Parfois, je pense que certaines personnes ne prennent pas assez le temps de souffrir. Prendre le temps de souffrir, c'est apprendre à reconnaître certaines émotions. Ça nous aide justement à acquérir une intelligence émotionnelle. Ça nous apprend sur nous-mêmes, sur notre corps, comment notre corps peut fonctionner sous certaines dans certaines situations. Et connaître ces choses-là nous aide justement à grandir déjà, hein, à nous connaître nous-mêmes, mais aussi ça nous aide aussi à gérer pour les situations qui pourront peut-être arriver dans le futur. Donc, prendre le temps de souffrir, c'est très important. C'est très important de prendre le temps de souffrir. Après avoir souffert, quand je dis prendre le temps de souffrir, c'est pas non plus prendre beaucoup de temps, parce que vous savez, le temps peut être un avantage, mais peut aussi être un désavantage. Je pense que dans la vie, parfois, c'est très important d'attaquer certains problèmes, certaines difficultés avec agressivité. C'est-à-dire, si par exemple vous avez des factures à payer, mieux vaut attaquer ça avec agressivité, les payer au plus vite possible, que d'attendre que attendre. Donc, en attendant, ces factures peuvent doubler. Et là, on rentre dans d'autres difficultés. Donc, attaquer les choses avec agressivité, les problèmes avec agressivité, c'est ça en fait. C'est quand il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, prendre le temps de réfléchir et de regarder les situations telles qu'elles sont, mais ensuite attaquer et ne pas trop attendre trop longtemps. C'est pas bon. Donc, prendre le temps de souffrir, mais après ça, je pense que la première chose à faire, après qu'on ait pris le temps de souffrir et de connaître un peu nos émotions et de ressentir un peu les choses dans notre corps, c'est de trouver une personne autour de nous, des proches ou un parent ou pour certains religieux, des pasteurs ou autres, d'aller discuter avec ces personnes-là. Le fait de discuter avec ces personnes-là nous relaxe dans notre cœur, mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, ça va nous relaxer parce que c'est bon d'avoir des gens autour de nous qui nous supportent dans les moments difficiles. C'est très important. Ils vont nous aider à traverser les moments difficiles, ils vont nous aider, ils vont nous conseiller. Ils seront là parce qu'on n'est pas seul. Parfois, on se dit être seul, mais tout le monde ne peut pas toujours être là pour nous et on ne peut pas lire dans les pensées des gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent parfois, ils sont autour de vous, ils pensent que vous lisez dans leurs pensées, alors que non. Et d'un coup, ils vont s'énerver et ils vont vous dire, oui, mais c'est parce que j'ai des problèmes, tu ne comprends pas. Excuse-moi, je ne savais pas que tu avais des problèmes parce que tu n'en parles pas. Donc c'est très important aussi d'éviter d'avoir ce genre de comportement parce que les gens ne lisent pas dans nos pensées. Si nous avons des problèmes, nous avons envie de discuter, il faut être courageux aussi pour parler de ces problèmes. Le courage, c'est pas seulement, c'est ça aussi le courage, hein, c'est être honnête avec soi-même, c'est être courageux. Discuter avec les autres et dire ce qui ne va pas, c'est ça aussi être courageux. C'est ça aussi être courageux. Donc prendre le temps de discuter avec des personnes autour de nous va nous aider. Et pour ceux qui seront à l'écoute, ce que je voudrais dire, c'est que quand vous écoutez une personne s'exprimer à propos de leurs problèmes, prenez le temps d'écouter. Ne cherchez pas tout de suite à donner votre avis ou à essayer de résoudre un problème ou quoi que ce soit, mais écoutez, soyez très attentif à ce que la personne est en train de vous dire. Parce que vous savez, certaines personnes, quand elles s'expriment par rapport à leurs difficultés, elles arrivent elles-mêmes à trouver la solution à leurs problèmes. Donc c'est très important d'écouter. Et puis, quand vous avez écouté,
pardonnez-moi, mon écran s'est mis en veille. Et puis, quand vous avez écouté, prenez le temps parfois de faire une réflexion, c'est-à-dire ne pas tout de suite essayer de rentrer dans la solution ou résoudre le problème. Faites un câlin à cette personne, dites-lui que vous avez bien compris tout ce qu'elle vous a dit et que tu étais là et que tu es là pour cette personne, mais que tu voudrais aussi prendre un peu de temps pour réfléchir à tout ça et puis avoir une discussion après, peut-être dans 1 heure ou 2 heures ou peut-être le lendemain par rapport à la grandeur du problème. Mais si cette personne veut un avis tout de suite ou un conseil tout de suite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas le donner? Mais souvent, quand on prend du recul, on voit les choses sous différentes perspectives et ça nous aide justement à essayer d'avoir une meilleure approche par rapport aux problèmes nos problèmes, par rapport aux problèmes des amis qui sont autour de nous. Donc, c'est très important parfois de prendre le temps d'écouter et puis de se réexaminer. Et quand je parle de se réexaminer, je parle aussi pour certaines personnes qui ont des problèmes dans la vie et qui se posent des questions, pourquoi moi, pourquoi ceci. Je pense que une chose dont je voudrais parler, c'est moi par exemple, je crois au karma. Je pense que notre vie sur Terre a un but et que parfois nous oublions le comportement que nous avons et l'attitude que nous avons avec certaines personnes. Parfois nous sommes jaloux, parfois nous sommes envieux et que vous, que, vous, que vous le disiez ou pas aux gens qui sont autour de vous, c'est une énergie spirituelle. Bon, vous avez beau être là, vous avez beau être envieux ou jaloux par exemple, mais avec un sourire. Mais spirituellement, votre énergie à l'intérieur est impure. Et cette énergie, vous pouvez l'envoyer aux gens qui sont autour de vous. Et nous faisons du mal parfois. Et parfois, on a tendance à penser que nous faisons du mal aux gens que matériellement, c'est-à-dire physiquement. Donc peut-être taper quelqu'un ou pousser quelqu'un ou voler quelqu'un. Mais en nous oubliant que nous faisons aussi du mal aux autres spirituellement par la manière dont nous pensons, par rapport à toutes les énergies que nous avons à l'intérieur de nous. Ces énergies spirituelles que nous avons autour de nous. Nous oublions parfois que ces énergies spirituelles ont des conséquences autour de nous. Donc, et parfois dans la vie, il se passe des choses dans notre vie et nous ne prenons pas le temps en fait de se réexaminer. Je pense que parfois, quand il se passe des choses dans notre vie, il faut prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir sur notre comportement, sur la manière dont nous nous comportons, sur notre caractère. euh, et de prendre le temps de vraiment regarder toutes ces choses-là, parce que parfois, nous posons des questions, nous n'arrivons pas à trouver les réponses, mais en se réexaminant, on repartait un peu en arrière sur notre comportement, sur notre attitude de la vie, on arrive à trouver des réponses. Mais pour ça, il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec soi-même. Vous savez, être honnête avec soi-même, c'est très très difficile de faire face à vos défauts, et à votre jalousie, à votre envie, à votre méchanceté. C'est très très difficile, mais c'est un travail qu'il faut faire. C'est ça aussi être courageux. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup d'hommes aujourd'hui, en général, beaucoup d'hommes, pas tout le monde, mais beaucoup d'hommes ont des difficultés avec leurs émotions. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, qui ont des problèmes dans leur cœur ou des soucis de tous les jours, mais ils ont peur d'en parler. Et certains sont forts mentalement aussi dans la vie. Il faut dire ce qui est. Mais là, je ne parle pas que pour les hommes, il y a aussi des femmes. Il y a des gens qui sont faibles mentalement et il y a des gens qui sont forts mentalement. Il y a des gens qui sont forts spirituellement, qui peuvent vraiment traverser les moments de la vie avec beaucoup de force, avec beaucoup d'intelligence et autres. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes-là ne souffrent pas. Mais là, je repars un peu sur les hommes, c'est parce que souvent les femmes auront plus de facilité à discuter avec leurs amis de leurs problèmes, et les hommes auront des difficultés à discuter avec leurs amis de leurs soucis personnels. Et on voit toujours l'homme comme un être qui doit être fort, insensible et tout ça, mais n'oublions pas que nous, êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels. Donc chacun de nous va ressentir de la tristesse à un moment donné ou pas, ou bien plus encore. C'est juste un exemple. Et malheureusement, beaucoup d'hommes souffrent, ont des difficultés à l'intérieur d'eux. Et malgré que parfois ils aient un sourire ou un bon comportement, parfois ils ont tendance aussi à s'énerver. Ça peut être aussi le cas pour les femmes, mais là je parle des hommes qui ont des difficultés justement à s'exprimer. Et parfois ils ne comprennent pas pourquoi ils ont ce comportement, cet énervement, ces sauts d'humeur. Mais c'est parce que malgré que vous pensez que vous êtes fort, mais toutes les difficultés que vous gardez au fond de vous, toutes les tristesses, tous vos problèmes que vous gardez au fond de vous, ça a des effets spirituels, ça a des effets physiques, émotionnels et mentaux. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous rejetez ces émotions parfois sur vos enfants ou sur vos collègues au travail, sur vos parents ou sur vos frères et sœurs et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes un homme et que vous traversez des moments difficiles qu'il faut tout garder pour vous. Vous pouvez discuter, vous êtes un être humain, n'oubliez pas ça.
Si vous avez des soucis, allez en parler. Prenez courage, discutez avec un ami ou qui que ce soit, une personne de confiance, parlez de vos problèmes, parlez de vos difficultés. Ça va vous aider à mieux vivre, ça va vous redonner de l'énergie et ça va aussi vous aider à comprendre que vous êtes simplement un être humain avec des sensations, avec des émotions, avec des difficultés. Hein. Donc, pour les hommes qui ont des difficultés à parfois discuter de leurs problèmes et de leurs soucis personnels, je vous encourage vraiment à le faire. Soyez courageux. Ne laissez pas les problèmes de la vie que vous avez au fond de votre cœur vous détruire, parce que ça peut vous détruire. Beaucoup vont vieillir, la santé, euh, les émotions, ça va agir sur tous les aspects de votre vie. Bon. Après, ces choses-là, tout ce que je viens de dire par rapport à l'homme pour encourager l'homme à parler, ça peut être aussi pour la femme. Hein. Quand je dis des problèmes de santé, si vous gardez trop de choses au fond de vous, c'est pour tout le monde, ça peut nous détruire. Donc, battez-vous dans la vie. Il faut vous battre. La vie est un combat. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec joie. Au contraire, quand nous acceptons que nous allons traverser des difficultés dans la vie et que nous sommes prêts à les affronter, on a beaucoup plus de joie. On vit avec beaucoup plus de tranquillité. Et souvent, on se retrouve dans des situations où on se dit, mais jamais je vais m'en sortir. Mais en parlant comme ça et en pensant comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vous encourage que dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez, d'avoir le courage de les affronter un par un, de vous battre. Parce que vous n'êtes pas des êtres faibles. Vous êtes très courageux, vous avez beaucoup d'intelligence, beaucoup de force. Mais il faut savoir les utiliser, ces forces-là. Il faut y croire. Mais croire n'est pas suffisant. Quand on croit en quelque chose, il faut faire quelque chose. Et je voudrais aussi parler pour ceux qui ont des problèmes, qui souvent, les religieux, qui vont aller prier Dieu, mais ils vont prier Dieu, mais après leur prière, ils ne vont rien faire du tout. Dieu ne peut pas vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Personne sur cette terre pourra vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Si vous priez Dieu et qu'après votre prière, ce qu'il faut faire, c'est faire un pas en avant, c'est-à-dire affronter vos problèmes pour que Dieu puisse vous guider spirituellement. Si vous priez Dieu et que vous ne faites pas un pas, il ne peut pas vous aider. C'est impossible. Ça ne sert à rien de prier. Votre prière n'a pas de valeur. Pour que Dieu puisse vous aider, aidez-vous vous-même. Et voilà, cela dit, vous savez, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais il faut savoir affronter ces problèmes. Il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas avoir peur dans la vie. Ne vous laissez pas abattre. Si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est que vous pouvez encore vous battre. Et vous avez plein de capacités, plein de possibilités. Il ne faut pas être là à laisser les problèmes de la vie nous paralyser au point où nous ne puissions pas vivre, au point où nous ne sommes plus heureux dans nos familles, avec les gens qui nous entourent, ou certains, pour ceux qui ont des enfants, ils n'arrivent plus à trouver le plaisir dans la joie de vivre ou quoi que ce soit. Les plus belles choses sont dans la simplicité, les plus belles choses de cette vie. Recherchez les choses qui sont invisibles, c'est-à-dire immatérielles. Quand je parle de ça, je parle de vos amis, de vos familles, de vos enfants. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des êtres spirituels. C'est ça le plus important. Prenez bien soin de vous, parce que si vous ne prenez pas bien soin de vous, vous ne pourriez pas prendre soin des gens qui sont autour de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous physiquement, émotionnellement, spirituellement, vous ne serez pas à 100%. Vous ne pourriez pas donner à 100% de l'amour, c'est impossible. Vous aurez beau être fort et donner un amour un peu superficiel aux gens qui sont autour de vous, mais si vous n'êtes pas stable à 100%, bon, c'est impossible d'être à 100%, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Si vous n'êtes pas stable, l'amour que vous donnez ou la compassion que vous pourriez avoir ou la gentillesse ne sera pas effective en fait. Nous sommes des êtres spirituels, donc les énergies que nous avons au fond de nous sont très importantes. Même si on ne les voit pas, euh, elles ont un pouvoir qui est très, 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 très important et très solide. Donc, battez-vous dans les moments difficiles. N'abandonnez pas. Vous n'êtes pas seul. Souvent, il y a aussi d'autres personnes dans la tristesse, ils aiment ça, ils aiment ce confort. Hein. Je parle de ces gens qui aiment profiter des autres par rapport à leur gentillesse, parce qu'ils veulent de l'intention. En fait, ils ont des problèmes, certes, mais ils ne veulent pas se battre par rapport à leurs problèmes. Ils veulent que les gens soient toujours là autour d'eux, ils veulent qu'il y ait toujours des personnes qui viennent les voir ou qui leur amènent des cadeaux ou je ne sais quoi. Donc, ils profitent de la gentillesse des autres. Soyez honnête avec vous-même, ce n'est pas une bonne manière d'avancer de la vie. On n'apprend pas, on redresse dans ces choses-là. Au lieu d'avancer, on tombe. Au lieu d'aller vers de l'avant, on continue à être dans la même position. Ça ne nous aide pas dans la vie. Il faut accepter les problèmes. La souffrance de la vie, il faut les accepter, il faut les affronter. C'est très important et nous pouvons tous affronter ces problèmes-là. Si nous voulons vraiment, nous avons le choix. Le choix de vous battre ou le choix de ne pas vous battre. Le choix, c'est vous qui le faites. Hein. C'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Soyez fort dans la souffrance. La vie, c'est un marathon. Hein. Il faut souffrir dans la vie. Dans les moments de joie, soyez joyeux. Dans les moments de tristesse, soyez triste, mais attaquez les choses avec beaucoup d'agressivité. Ne laissez pas les choses vous détruire.
Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire par rapport à ça, mais je vous encourage à être fort dans la vie. Et voilà, à un moment donné, il faut arrêter la vidéo. Donc, pour moi, la vidéo va s'arrêter ici. Je vous souhaite bon courage à tous. Prenez bien soin de vous, de votre santé. Prenez bien soin de vous spirituellement, émotionnellement, physiquement. Et profitez de la vie et allez atteindre vos objectifs. À très bientôt.